Lundi 21 novembre 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de notre émission de la semaine dernière, nous vous avons déjà présenté une série d'extraits sur la thématique de l'asphaltage. Plusieurs citoyens, la salle était d'ailleurs comble, se sont mobilisés pour mettre de la pression sur les élus parce qu'il existe encore plus de 48 km de rues non asphaltées, principalement à l'Acadie, Saint-Athanas et à l'Acadie. Alors on poursuit sur cette thématique à l'occasion de cette émission. Monsieur, la rue Poirier, là, je vais la prendre en note, là, mais je ne peux pas vous répondre dessus parce que je ne connais pas le dossier. Mais je peux vous dire que la rue de Rouville, c'est très clair dans la lettre. Ils ont jusqu'au 30 novembre pour répondre. Ils ont un coupon réponse et je peux vous dire que l'argent est déjà au PTI. Fait que si les gens majoritairement disent qu'ils veulent l'asphalte sur la rue de Rouville, c'est même marqué dans la lettre en terminant que l'asphalte va être fait en 2017. Fait que, écoutez, on ne peut pas aller plus loin que ça, là. Mais si les gens n'en veulent pas, bien, moi, je pense que l'effort de la Ville a été fait dans le dossier de la rue de Rouville. Et puis, je peux vous dire aussi, monsieur, que de réaliser ou d'engager au moment où on se parle, là, il y a la rue Laval, la rue Bergère, la rue Pilon, la rue Gentilly, qui est dans mon quartier aussi. Les gens m'ont téléphoné ce printemps. Je suis allée les rencontrer chez eux, ils me l'ont demandé. Je sais qu'il y a des sondages qui ont été faits à l'automne et les gens vont être consultés en 2017 pour la rue Gentilly. La rue Vernois, c'est à venir, la rue des Bégonias, le village boisé. C'est toutes des rues que les gens nous l'ont demandé, puis on est en sondage à certains endroits. Tout à l'heure, M. Fortin a dit, quand on veut de l'asphalte, là, on appelle ici, puis on se fait dire qu'il n'y a rien dans le PTI. Il faut comprendre une chose aussi. Moi, je pense, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça dans mon secteur, là. Les gens de la rue Gentilly, là, ils me l'ont demandé au printemps, je suis allée les rencontrer. Il y a 5 maisons sur la rue Gentilly, ils avaient signé tous les 5. Mais quand tu as 22 maisons sur une rue, puis tu n'as rien qu'un qui t'appelle puis qui dit « Moi, je veux que tu me sortes le prix pour l'asphaltage », là, tu sais, c'est un petit peu moins gagnant, là, parce que ça m'a même déjà arrivé dans mon quartier de sortir des prix comme ça. Puis quand on a consulté les gens m'ont appelé et m'ont dit « Bon, vous n'avez rien demandé. » Fait qu'il faut qu'au moins tu aies une majorité des gens qui s'expriment puis qui signent un document, puis il faut travailler avec votre conseiller municipal. En tout cas, c'est ce que je vous encourage à faire. Mais d'un autre côté, M. Fortin, je vous ai entendu. J'ai très bien compris le dossier. Quand vous dites un prix raisonnable, ça sera entre 5 à 8 000. Entre 5 à 8 000, peut-être sur une rue comme chez vous. Mais entre 5 à 8 000, quand tu as 1 kilomètre de rue puis qu'il y a 22 maisons puis que les terrains ont 200 pieds de façade, on ne parle plus de la même chose, là. En tout cas, moi, je pense pas. Fait qu'écoutez, on a bien compris le message de M. Fortin. Je pense que c'est clair pour tout le monde. On est justement dans la préparation du budget cette semaine. Vous tombez juste à point. Le dossier, on va le regarder. Moi, j'ai lu les articles dans les journaux. J'ai même lu votre lettre que vous avez envoyée aux 566 résidences. Vous, ce que vous suggérez, c'est d'y aller en bloc pour être capable d'avoir des meilleurs prix. Le seul avantage d'y aller en bloc, ça serait oui, probablement pour ça, parce qu'on pourrait avoir des meilleurs prix, mais ça ne changera pas le principe du 15-24 %, là. J'en reviens aussi sur les derniers propos de Madame qui sont la vérité. Un éclairage d'elle, puis sur les zones de filtration, là, ça fait plus beau, puis ça rend les gens heureux. Puis personnellement, là, je trouve ça beau, puis j'aime ça. Puis pour la même raison, là, des rues en asphalte au lieu des rues en garnotte ou en tout croche, là, je veux dire, ça rendrait les gens de Saint-Jean heureux aussi. Peut-être qu'il y en aura moins, là, parce qu'il y a moins de monde, on ne va pas se promener là tous les jours, nous autres. Là. Mais quand tu mets ça beau, bien, tu essaies de mettre ça beau pour tout le monde puis de mettre à niveau. Là, je reviens sur mon énoncé. Avant la fusion, là, il y avait Saint-Athanas, puis Iberville, puis il y en avait des rues en terre, puis il y en a, pour le vrai, qui n'ont pas voulu payer. Sauf que, après la fusion, on a fait une mise à niveau. Tout le monde est dans la ville, puis tout le monde va payer le même prix. Dans Saint-Athanas, il n'y avait pas de rue en asphalte,
mais ils ne payaient pas de grosses taxes. Les taxes étaient bien basses. On a fusionné. Ils ont mis les taxes à niveau. Tout le monde paye la même chose. La seule chose qu'on n'a pas mis à niveau, ben c'est justement ça. Les services, puis les... C'est sûr qu'il y a de la police qui se promène, là, mais les services comme les rues en terre, bien ça, on l'a oublié. Tu payes plus de taxes, mais tu payais moins de taxes parce que tu n'en voulais pas. De rues en terre, donc. Mais là, ils ont augmenté les taxes, mais ils n'ont pas mis, ils ont laissé les rues en terre. Quand on me parle aussi que dans un autre ordre d'idée, que dans Saint-Jean, dans le vieux Saint-Jean, dans le vieux Iberville, ils ont déjà payé pour les infrastructures, puis là, tu remets de l'asphalte, puis tu n'en payes pas. Dans ma tête, à moi, c'est vrai d'un certain sens, mais c'est faux d'un autre sens. Tu sais, quand ils ont fait la 2e rue, 2e avenue à Iberville, là, il y a des égouts en bois. Entre nous deux, là, ça n'a pas coûté cher. Tu sais, puis là, 100 ans, quand ils ont fait ça en bois, là, l'infrastructure de rue, comme M. Bessette a dit, là, l'infrastructure de rue, là, il a fallu la refaire, il a fallu tout refaire. Puis même, j'ai vu, bien, il ne servait plus, là, mais dans le fond du trou, là, j'ai vu des tuyaux pour l'eau en bois. J'ai jamais vu ça de ma vie, là, mais j'en ai vu quand ils ont fait la 2e rue, 2e avenue. C'est juste pour vous dire que quand on refait des infrastructures en ville, puis que tout le monde paye, parce qu'on dit qu'ils ont déjà payé, là, je sais pas, moi, les infrastructures, là, ça 4e rue à Iberville, admettons, c'était fait en 1910. Ils sont tous morts, ceux qui avaient fait ça. C'est comme quelqu'un qui viendra me dire ouais, mais là, tous ceux qui ont des maisons faites après telle année, là, quand vous refaites votre toit, c'est la ville qui paye, puis les autres, ben ceux qui ont les maisons en bas de 40 ans, ben c'est vous autres qui payez. C'est la même mot que tu as dit cette affaire. En plus de ça, on a parlé aussi là, que ces rues-là, là, des fois, il y avait des rues contaminées, puis ça coûte plus cher. Mais en ville, là, ça, quand tu creuses, là, des rues contaminées, là, on va en trouver à toutes les places. Il y avait une station de gaz. Il y a eu des écoulements un peu partout. Ça coûte le même prix pour refaire les fondations. D'une manière comme d'une autre, encore ce soir, là, la personne qui reste dans une rue qui n'a pas d'asphalte, bien, je veux dire, ça y a coûté, elle paye avec les autres là, le 100 000 que ça a coûté pour un petit terrain pour les boiser. Je suis pour ça, sauvegarder les boisés. Mais le gars qui a pas de garnotte, qui a de la garnotte dans sa rue, bien, il paye aussi pour beaucoup d'affaires qui sont dans la ville. Un autre exemple que je suis pour, absolument pour, parce que ça va être beau, parce qu'ils vont faire une traverse piétonnière pour relier les 2 secteurs de Saint-Luc. Je suis pour. Mais venez pas me dire que là, ça va servir à mon concitoyen qui reste dans le fond du rang Saint-Édouard puis qui a une rue en terre. Il va payer, lui, avec dans le 5 millions. Puis ça, c'est une infrastructure aussi. C'est peut-être pas pour des autos, mais c'est pour des bicyclettes puis du monde qui se promène à pied pour réunir 2 secteurs, puis c'est correct. Mais il va payer, lui, avec. Il paye tout le temps. Mais quand il demande une petite affaire, et là, on ne peut pas y en donner. C'est juste ça. Ou on veut y en donner, mais y charger un prix qui fait que, comme disait M. Bessette, que ça va prendre 100 ans avant que tout le monde s'entende. Ce que ça prend un règlement global de tout, une fois pour toutes, puis ça finit là. On l'a fait pour les boisés, on est capable de le faire pour les rues aussi. C'est tout. Juste une petite chose. Là, que M. Fortin, il a parlé du prix. Bien, juste pour vous dire, là, tu sais, des fois, des prix, là, parce que, il y a 5 ans, quand mon voisin a construit, ils ont fait faire son entrée d'eau. Puis moi, pour une de mes clientes, je l'ai fait faire à la Baie-Missisquoi, l'entrée d'eau. C'est à peu près le même contracteur. Mais une entrée d'eau que j'ai payée pour ma cliente à Venise, à Québec, ça m'a coûté 2200 $.
Puis à Iberville, mon voisin, ça lui a coûté 8 000 parce qu'il faut qu'il paye par la ville. Il y a un moyen, des fois, d'essayer de trouver des plus petits prix. Bon sang. Sur les rues d'asphalte, moi, je ne vous ferai pas de promesses qu'on ne pourra pas tenir. Quand on parle de rue d'asphalte, mais on ne parle pas de... C'est pas correct de dire d'asphalter les rues, parce qu'il ne faut pas asphalter les rues. Ces rues-là, il faut les refaire de fond en comble. Donc, il faut creuser, c'est 7-8 pieds de creux, je ne sais pas combien. Il faut refaire la fondation complète, il faut faire la canalisation, l'égouttement des rues. Puis là, l'asphalte, ça coûte rien par rapport au reste. Faire toutes les rues qu'à Saint-Jean, promettre de faire toutes les rues non asphaltées à Saint-Jean, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. Pas qu'il y ait moyen de payer ça, mais je sais que ça ne rentre pas dans le cadre financier de la Ville. On a fait des choix, effectivement, sur des boisés. On en a pour environ 50 millions qu'on va effectivement acheter des boisés. Bon, on ne peut pas tout faire non plus, mais je pense qu'il faut y aller comme on fait présentement. Il faut y aller par sondage. Il ne faut pas imposer aux gens qui ne veulent pas les rues, qui ne veulent pas y payer. Il ne faut pas leur imposer. Moi, je pense que ça ne serait pas correct d'imposer un citoyen. Ce n'est pas là qu'est la démocratie. Je pense que le fonctionnement aujourd'hui est correct. Je pense que le conseil municipal s'est doté d'une politique de répartition des infrastructures qui est correcte. Elle peut être améliorée. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je ne pense pas qu'on peut dire tout va se faire gratuitement. Là. Je pense que ça serait complètement irresponsable de notre part de vous laisser supposer que ça pourrait arriver. C'est même un rêve qu'on ne peut même pas se permettre ou même vous faire croire que ça va arriver. On ne peut pas faire ça, c'est certain. Par contre, continuer, il s'en fait des rues à toutes les années. Puis Mme Marcoux l'a très bien expliqué comment sont classées ces rues qui sont non asphaltées. Et je pense qu'il faut continuer à mettre. Il y en a au triennal l'année prochaine, il va en avoir en 2018, ils vont en avoir tout le temps. Puis je pense que c'est à vous, sur vos rues respectives, à travailler avec vos voisins de façon à ce qu'il y ait une majorité des gens qui la veulent. Puis à ce moment-là, on va intervenir et on va le faire. Ça, c'est la vraie vie. Je vous promets qu'on va tout faire ça, puis écoutez, non. Moi, je regrette. Je dis la vraie vérité, puis elle peut déplaire des fois, mais je pense qu'on est là pour vous dire la vérité. Puis je pense qu'on ne peut pas faire ça. On ne pourra pas faire toutes les rues puis les prendre toutes sur notre compte puis les mettre sur le compte de taxes de tous les résidents de Saint-Jean. Ça serait une augmentation de taxes déraisonnable pour plusieurs années et ça serait inéquitable. Alors je pense qu'il faut continuer comme ça. Puis moi, je vous encourage à poursuivre vos démarches, puis je vous encourage à vous parler sur la rue, puis avec vos gens, puis à venir à l'hôtel de ville, puis demander des informations, puis demander des prix. Puis il y a aussi, il faut faire attention parce que, on va dire en bon français, là, des pédaleurs de remplissage de fossés, puis d'asphalte un quart de pouce qui ne bouchent même pas les trous, il y en a plein, là. Mais quand on doit faire une rue, nous autres, on est obligés, selon des normes, on est obligé de respecter des normes, on est régi par des lois, puis il faut que les fondations soient faites de telle façon, puis que ça soit drainé de telle façon, puis qu'il y ait tant d'asphalte, puis le reste. On ne peut pas faire n'importe quoi. On pourrait très bien prendre une entreprise demain matin, faire passer un grader sur votre rue, puis prendre 2-3 voyages d'asphalte qu'une asphalteuse, puis mettre ça sur vous, puis dire hey, c'est fait, c'est fini. Printemps d'après, ça sera encore plein de trous, puis ça serait fini. Pas de même qu'il faut travailler. Il faut prendre le temps de faire des choses correctement. Puis je suis d'accord pour dire aussi qu'une ville comme Saint-Jean devrait tendre à éliminer le plus de rues en concassé possible, ou en terre, ou appelez-le comme vous voulez. Moi, je pense qu'on doit tendre vers ça, mais il faut y aller progressivement, puis tous ensemble, en se disant les vraies choses de la vie, puis comment on peut le faire financièrement, puis dans le respect, puis dans l'équité de tout le monde. Alors, c'est ce que je pense. Bonsoir, Mme Marcoux. Mon nom est Serge Tremblay. Je demeure au 29 rue Poirier, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait exactement 10 ans que mon épouse et moi, on demeure à cette adresse-là. Oups, il a déjà commencé. L'autre monsieur, ça a été quasiment une minute avant qu'il parte le cadran. Non, ils vont repartir. Il est reparti, là. Il vous reste 4 minutes, là. Oui. L'autre a eu quasiment une minute de plus. Anyway. Ça fait 10 ans que je suis ici. Et puis, ça va être la dernière intervention, par exemple, pour la dame. On va aller à l'autre période de questions après, parce que ça fait 30 minutes, là. Je vous écoute, monsieur. OK. Ça fait au moins 6 ans que je m'occupe de la rue Poirier, c'est-à-dire que je coopère sur la rue Poirier pour qu'on ait des avantages comme l'asphalte. J'ai rencontré le maire Dolbec à 3 reprises en 2014, excusez.
Puis il m'a certifié, il m'a fait la réponse qu'on aurait ça en 2016. Parce qu'il envisageait en 2016 de faire les infrastructures de la rue Poirier. La ville, M. Sénécal de la ville, les ingénieurs de la ville, m'ont dit qu'eux autres aussi, ça avait été supposé être fait en 2016. Attendons l'asphalte en 2016, quand ils vont faire les égouts. Lors de ma dernière réunion que je suis venu ici, ça fait peut-être 4 séances que je ne suis pas venu ici, c'était M. Berthelot qui était à votre place. Et je demandais à M. Berthelot de faire cesser la vitesse. Juste un exemple, là, de faire cesser la vitesse sur la rue Poirier. Parce que la poussière, il y en a, puis des trous, il y en a en masse. Alors, j'ai demandé ça. M. Berthelot m'a répondu, je vous dis, là peut-être 5-6 séances, il m'a dit, c'est très bien, on va faire parvenir une lettre à tous les citoyens. Il était maire suppléant. Ça n'a pas été fait encore. M. Fontaine, lors de cette séance-là, notre conseiller municipal, dont la personne qui ne nous a jamais aidés lors des inondations, était frustré contre moi parce que moi, je disais, toi, je ne veux pas te parler parce que tu ne t'occupes pas de nous autres. Il était fâché de ça. Il a même été dire que si ça continue de même sur la rue Poirier, vous n'en aurez pas d'asphalte. Il n'avait pas le droit de répondre ça. Ce n'est pas la réponse d'un conseiller, ça, madame. Alors, je vous demande aujourd'hui, je suis allé à l'hôtel, pas l'hôtel de ville, mais en haut du Vieux-du-Luc. Au Bougainvilliers. Comment? Au Bougainvilliers. L'urbanisme. À l'urbanisme, aux ingénieurs. À l'urbanisme, c'est ça. On m'a dirigé là pour avoir le résultat de notre fameux sondage de là 6-7 ans, je dirais. Alors, je me suis présenté là-bas. Il remet la même feuille qu'on a eue. 51 non et 49 oui. Vous rappelez-vous, ça revenait à combien du mètre à l'époque? Madame, il nous chargeait 9 000 $ pour remplir les fossés, puis, 10 000 pour remplir les fossés, puis ça nous coûtait 8 000 $ pour faire l'asphalte par citoyen, par maison. Alors que M. Lucier, qui demeure au bout de la rue, qui a payé pendant 40 ans son asphalte, qui est recouverte de garnottes, lui, il a fait venir un estimateur, puis pour le fossé, ça lui coûtait 2 000. Ah oui, c'est toujours dans le même. Estimé sur papier. 2 000, nous autres, ça nous en coûte 10 000. Je sais bien que les gars de la ville travaillent 7-8 ensemble. Non, je veux juste vous dire que le règlement, actuellement à la ville, il est interdit de fermer des fossés. C'est la ville qui ferme les fossés et c'est 200 $ du mètre. Ça veut dire que demain matin, vous voulez faire fermer votre fossé. Ah non, c'est un estimé, Mme Marcoux, là. Pardon? C'était un estimé qui s'est fait. Là, Oui, mais c'est pour le bénéfice de tout le monde. Ah là. oui, OK. Actuellement, il existe un règlement à la ville. Les fossés, ça n'a pas le droit d'être fermé, excepté par la ville. Fait que quand tu veux les faire fermer, tu vas au service d'ingénierie, tu donnes ton adresse. C'est 200 $ du mètre, tu paies, puis c'est eux autres qui vont aller les fermer. 200 $ du mètre? Oui. Ça a 3 pieds, là. Oui, Si écoutez, on parle de 20 pieds, ça veut dire 600 mètres. Non, pas, excusez, pas 600 mètres. Je compte pas vite. Mais laissez faire ça, ça importe pas. Je connais le prix, monsieur, parce que j'en ai chez nous à peu près 300 pieds, puis ils sont tous ouverts. Non, nous autres, on a 70 pieds de façade. Divise ça par 3, ça fait combien? 4, 2 3. fois 3, 6, 22, 23. 22. Hey, ça nous 3,3. coûterait 200 $ multiplié par 22. À Pas peu pire. près 4 5 000. 4 500. 1 000, hein? 4 000, 4 500. 4 5 000. 4 5 000, mais l'autre, il faisait 2 000. La Ville nous a écrit que c'était 10 000. Il y a une christie différence, là. Madame Marcoux nous dit que c'est maintenant 200 $ du mètre. Oui. On n'a jamais su ça. Samson l'a fait faire, Mme Marcoux. C'est 200 $. Ça a même été un bout de temps 230 ou 235 du mètre. C'était plus élevé. Puis moi, j'avais plusieurs demandes dans mon secteur. On en a discuté souvent en plénier, puis en tout cas, on a décidé de baisser ça à 200. Mais c'est vraiment le prix coûtant parce qu'on met des puisards à certains endroits pour être capable de drainer la structure de la rue, là. Oui, je comprends ça, Mme Marcoux. Je sais bien que sur notre rue, les infrastructures doivent être faites. Ça, on est complètement d'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais quand vous envoyez une lettre de sondage à des citoyens,
et moi-même, j'avais passé avec une dame à tous les résidents, porte à porte, puis il y en avait 80 qui étaient pour. Alors, j'ai été à l'urbaniste, j'ai dit, donnez-moi donc la feuille du sondage, le rapport de pour ou contre. Ils m'ont donné la même feuille. J'ai dit, pas ça, je veux les noms qui ont dit oui, puis les noms qui ont dit non. C'est parce que normalement... C'est pas privé, ça. C'est pas privé. Bien, les gens qui ont dit C'est public, oui, ça, madame. c'est public. Un document dans une ville devient public quand il est déposé en public ici. Tant qu'un document n'a pas été déposé en public, comment vous direz à la loi d'accès à l'information, il n'est pas public? Alors le papier de sondage n'a pas été déposé ici? Je ne le croirais pas, on dépose Ah, pas non? ça. C'est pas quelque chose qu'on dépose, ça. Bon, bien, ça ne sera jamais déposé. OK. Nous, on Voyez-vous, là, Mme on Marcoux, accumule regardez tout bien, ça, là. J'ai puis- parlé au maire Dolbec. J'ai parlé au maire... Là, je vais vous demander de faire une... Parce que oui, votre temps c'est est correct, écoulé. que je finis, ce sera pas long. Le maire, comment il s'appelle le maire présent? Le monsieur Fecteau. Fecteau, c'est ça, M. Fecteau. Oui, parce qu'en 2014... Puis j'ai c'était demandé à Fecteau. M. Berthelot de nous représenter là-dedans, puis il n'y a rien qui a été fait là. Je remercie M. Poulain qui est là. Monsieur Fortin. Fortin. M. Fortin, rectifère. Puis sa dame d'avoir fait ce comité-là, qu'on n'était pas au courant. Mais je vous demande une chose. J'avais demandé, parce que la rue, étant donné que vous allez faire l'asphalte, éventuellement, là, on parle éventuellement, ça peut prendre jusqu'encore 5 ans. Mais les égouts, puis douche. Mais en attendant, il y a des rues ici, à Saint-Jean, qui ont des dos down. Nous autres, le trafic, les camions, là, je te passe, là, ça passe à 50 km à l'heure, là, les camions. Puis il y a des enfants dans la rue. Si vous attendez que quelqu'un se fasse blesser, comme moi, j'ai risqué de me faire blesser, ça va être grave. Mais seulement que 2 dos down sur notre rue, ça ralentirait le trafic, puis il y aurait moins de poussière, puis on pourrait ouvrir nos chaussées. On va le prendre en note. On va S'il vous regarder plaît. ça. Mais quand vous dites qu'il y a des dos down dans la ville, il n'y en a pas beaucoup. Il y en Je a. pense qu'il y en a qui ont été faits sur la rue McMillan, là, que j'ai passé la semaine dernière. Mais c'est à peu près les seuls endroits. Mais nous autres, c'est parce que À ça descend. Iberville, il y en a un dans la rue d'une école à Iberville. C'est tout. Mais c'est faisable. Ça coûte pas cher en attendant qu'ils fassent les infrastructures. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Quand la fusion est arrivée à l'Acadie, nous, on en avait 17. Puis après la fusion, ils ont tous disparu parce que Saint-Daudane, c'est bien le fun. Tout le monde en veut dans la rue, mais personne ne le veut en avant de chez eux. Bien, moi, vous en mettrez un chez nous. Ben, c'est beau. Ça ne C'est me dérangerait pas pantoute. C'est beau, j'ai pris votre adresse en note au début. On va aller vous en mettre un. Quel gentil. Vous allez en mettre un, vous dites? Oui. Mais vous dites que vous allez en mettre un? Ben là, pas cet hiver. Là. On ne met pas ça l'hiver. On les enlève l'hiver. OK, mais je vous tiens là. Mais on va regarder votre dossier, monsieur de la rue Poirier. Là. 100 témoins, là, ici. là. On va regarder. L'année prochaine, au printemps, si vous ne faites pas les infrastructures, je vais avoir mon dos down. s'il vous C'est plaît. beau. Merci, Mme Marcoux. Merci à vous autres aussi. Le monsieur Serge qui reste au bout, comment il s'appelle, Serge? Tu sais, celui qui reste au château, là? Dextraude. Monsieur Dextraude est venu rencontrer le maire avec une autre personne en privé. On n'a rien su de ce qui s'était passé. Ben, tout le monde a le Y droit de a-t-il venir rencontrer quelqu'un? monsieur Ouais, le mais, maire en privé. Là. il est Tout le monde. pesant, ce monsieur-là. Là. Ah, ben là, écoutez, ça, je ne sais pas, là, mais je peux vous dire que M. Fecteau, s'il y a quelqu'un qui est bien disponible, qui est ouvert, c'est bien M. Fecteau. Puis vous pouvez venir le rencontrer, appeler, prendre un rendez-vous. Il n'y a Ah, aucun problème avec ça. Je Ça sais, va y mais- faire plaisir. Ça fait bien des fois que je viens ici, Mme Marcoux, puis il n'est jamais là. Je ne l'ai jamais rencontré ici. Là, il faut comprendre une chose. Ce soir, il est malade. Je l'ai vu, moi, à 4 heures, puis je peux vous dire qu'il il avait vraiment une bonne grippe. Vous, là, je vous crois. Je vais être redondante, mais le 350e de ce week-end, c'était magique. Vraiment, félicitations, M. Berthelot et à toute l'équipe.
tous nos départements à la ville ont travaillé là. Et le concept, c'est tout eux qui les ont monté. C'était vraiment très beau. C'était une belle fête où que tout le monde était réuni dans le plaisir et la joie. Fait que félicitations encore. L'autre petit point, ce serait juste pour inviter la population de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que dimanche, le 4 décembre prochain, c'est la guignolée à Saint-Jean-sur-Richelieu et partout. Donc, ceux qui voudraient donner de leur temps pour aller ramasser au porte-à-porte les denrées non périssables ou les sous, alors vous pouvez donner votre nom à la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean-sur-Richelieu ou la celle de Saint-Luc. Ou sinon, bien, soyez généreux avec ceux qui en ont besoin. Nous allons les cogner à vos portes ce dimanche à compter de 10 heures. Et ceux qui ne sont pas là, bien, vous avez juste à laisser vos choses dehors à côté de la porte. On va se faire un plaisir de les ramasser quand même. Premièrement, j'ai remis ma déclaration d'intérêt pécuniaire au greffier. Deuxième petit point, naturellement, féliciter M. Berthelot et l'équipe du 350e pour une merveilleuse année. Je pense qu'on a eu des difficultés au début du mandat, mais que ça s'est très, très bien terminé. Félicitations et surtout merci à tout le monde. Je pense que ça, on en a tous profité. Autre petit point, si vous n'êtes pas au courant, on a fait l'inauguration la semaine dernière d'un skate park qui est présentement installé à côté de l'aréna et du stade municipal Richard Lafontaine. Donc, ce parc-là a été dessiné par l'entreprise Récréo Parc, Tessier Récréo Parc, et qui s'est associé avec Rick Design, de même que des membres de la ville. 4 citoyens experts impliqués dans la communauté des planchistes et aussi 4 jeunes de l'école Marguerite Bourgeois. Il faut le mentionner, donc on leur dit merci. Alors, les travaux seront terminés au printemps. On a ouvert officiellement pour maintenant, mais on a quelques travaux à faire. Ajout d'une aire d'accueil donnant sur la rue Frontenac, aménagement d'un jardin communautaire à proximité, installation de mobilier urbain, d'éclairage et d'une clôture entre le chemin de fer et le parc. Comme maire suppléant, je vais parler au nom de tous les citoyens de Saint-Jean, M. Berthelot. Je veux vous féliciter au nom de tous les citoyens, vous et votre équipe. Vous ferez le message. Chapeau, c'est une belle réussite. Puis en même temps, un clin d'œil pour nos employés municipaux qui ont travaillé très, très fort pour la réalisation de cette fin de semaine-là. Fait que je pense que c'est important de le souligner. Les employés municipaux ont fait un très bon travail. Pour ce qui est des rues asphaltées, je pense qu'on a pas mal tout dit. On a fait le tour. Juste un petite information. Il reste exactement 40,8 km de route qui sont non asphaltées à Saint-Jean. 40,8. Ça comprend les 3 catégories, ceux en zone agricole, ceux en zone inondable et les locales également. Fait que c'est le problème. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Larivière dire on va faire un règlement, on va tous les mettre ensemble, puis on va asphalter. Ça, c'est une chose. Mais reste, c'est qui va le payer, le règlement? Parce que si on parle de 40 km, tout à l'heure, on disait qu'1 million du kilomètre, c'était trop. Mettons-les à 1,5 million. Ça fait encore 20 millions, là. Fait que c'est qui va le payer, le 20 millions, puis dans quelle proportion? Puis je l'ai dit au début tout à l'heure, quand j'ai répondu aux citoyens, si on dépasse 24 %, c'est l'ensemble de la ville qui a le droit de vote sur le règlement d'emprunt. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut penser également. Fait que je pense qu'on a une bonne discussion. Oui, je partage l'opinion des gens. C'est pas acceptable. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des rues en gravier. J'en ai plusieurs dans mon secteur, mais je pense qu'il faut trouver une solution pour régler le problème, puis être capable d'offrir un prix qui est acceptable pour les citoyens pour être capable de faire asphalter les rues. On a une bonne discussion, je pense, à faire en plénier les élus, puis une bonne réflexion. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil, prévue pour le lundi 5 décembre 2016, assemblée au cours de laquelle on va voter le budget pour l'exercice fiscal 2017. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.